Encore une fois, bonsoir à tout le monde. Et merci pour ce troisième numéro avec le pasteur Esaïe Mouchota de l'église Armée du Seigneur. Nous tenons encore à dire, encore une fois, merci au couple David et Esther au travers ces maisons studio Go Daves. Aujourd'hui, nous voulons encore nous poser une autre question par rapport à notre vie, parce que nous sommes des chrétiens, parce que nous sommes là pour s'édifier. La question comme thème est intitulée comme suit. Suis-je un modèle à suivre pour les autres? Suis-je un modèle depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur? Est-ce que suis-je un modèle pour les autres? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre Évangile de Matthieu chapitre 7, 3 jusqu'à 5. Écoute ce que la parole de Dieu déclare. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever le bout de la paille qui est dans ton œil, et toi tu as un tronc d'arbre dans le tien? Homme faux, enlève d'abord le tronc d'arbre qui est dans ton œil, ensuite tu verras assez clair pour enlever le bout de la paille dans l'œil de ton frère. J'ai commencé dans le verset 4, mais je remonte encore le troisième verset, qui dit ceci. Tu regardes le bout de la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil, tu ne le remarques pas donc. Pourquoi? C'est ce texte qui nous a inspiré à avoir cet homme. Suis-je un modèle à suivre pour les autres? Parce qu'aujourd'hui, avec la vie chrétienne, nous aimons beaucoup réclamer aux autres ce que nous, on n'en a pas. Quand on dit suis-je un modèle, que veut dire un modèle selon la Bible? Celui qui est modèle selon la Bible, c'est quelqu'un qui cherche à ressembler à Jésus-Christ dans ses habitudes et ses actions. Si vous lisez très bien la parole de Dieu, vous allez remarquer que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée son fils, il dit Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais ce que je te demande est d'être modèle. Tu dois être un modèle. Être modèle en quoi? Être modèle en parole. Quand tu parles, parle avec vérité et bienveillance. Être modèle en conduite. Mener une vie intègre et cohérente. Être modèle en foi. Garder une confiance ferme en Dieu. Être modèle en pureté. Vivre dans la sainteté et éviter tout ce qui corrompt. C'est ce que Paul est en train de demander à Timothée. Pour dire que nous étant des chrétiens, ce que la parole nous demande aussi. Au travers de ces capsules, je suis venu nous demander d'être des modèles. Ou soit nous poser cette question. Suis-je un modèle? C'est ce que Jésus est en train d'enseigner dans Matthieu chapitre 7. Il dit, tu ne regarderas pas le bout de la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil, tu ne le remarques pas. Donc pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes prêts à voir ce que l'autre est en train de faire. Nous sommes prêts à critiquer, nous sommes prêts à parler de n'importe quoi. Mais on n'est pas prêt à nous regarder nous-mêmes, à faire l'auto-évaluation. C'est ce que j'aimerais que nous puissions le faire ce matin au travers ces 4 points. J'ai écrit comme sur le premier point. Avant de réclamer aux autres ce que tu veux, réclame-toi toi-même d'abord. Excusez pour cette tautologie. Avant de réclamer aux autres ce que toi tu veux, avant de me réclamer ce que tu veux, bien-aimé, tu dois d'abord te réclamer toi-même. Tu veux me voir être saint, tu veux me voir avoir une vie de sainteté, une vie de prière. Mais réclame-toi d'abord. Est-ce que tu mènes cette vie de pureté? En parole, en foi, comme Paul disait à Timothée. Est-ce que tu en as toi-même? Il y a une histoire dans la Bible avec le roi David. David, le roi d'Israël. La Bible déclare, il était un jour en balcon, il regardait et il a vu la femme de Uri en train de se baigner, Bersheba, et il est tombé amoureux d'elle. Quand David est tombé amoureux, il a appelé cette femme, il a eu à faire ce qu'il a voulu dans son cœur. Et après avoir commis cet adultère avec lui, la femme est tombée enceinte. David, pour protéger sa réputation, il a sacrifié l'homme, le mari de cette femme. Le prophète Nathan dit envoyé dans la maison de David. Quand il a commencé à parler à David, David y en écoutait, il ne savait pas que c'était lui. Il s'est fâché en disant dans mon royaume, je ne veux pas que personne ne puisse faire du mal à une autre personne. Il ne savait pas qu'on parlait de lui. David y réclamait aux autres ce que lui-même était incapable de le faire. Il pouvait dire que non, moi je dois sanctionner. Or c'était lui qui faisait le mal. C'était lui qui a commis cette erreur. Bien-aimé, je suis venu te dire, avant de réclamer aux autres ce que tu veux,
réclame-toi, toi d'abord. Tu dois d'abord te réclamer la sainteté. Tu dois te réclamer une vie de prière. Tu dois te réclamer ce que tu as besoin que les autres donnent. Cette femme adultère, le pharisien a amené devant Jésus en disant, oh, la loi de Moïse dit ceci, si on attrape quelqu'un, il doit être lapidé. Mais Jésus, en écoutant la parole de clair qu'il a écrite sur la terre, en disant, celui qui n'a jamais commis cet acte, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Et tout le monde est rentré en soi-même. Ils ont parti. Tous étaient partis. Quand Jésus a relevé la tête, il a demandé où est-ce qu'ils sont partis? La femme était restée là seule. Parfois, tu nous demandes des choses que toi-même tu n'es pas en mesure de le faire. Et ce matin, pour être un modèle, tu dois d'abord faire ce que tu demandes aux autres. La deuxième des choses, tu n'es pas un pont pour faire passer les autres. C'est le terme qu'on utilise ici, ça, je dois quand même le dire ça en Swahili. Auko kilalo ya kupitisha wengine. Non, c'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu ne fait pas de nous de pont, mais la parole de Dieu fait de nous des modèles. Je ne suis pas là pour te faire passer. Non. Je dois moi-même me passer. Je dois moi-même vivre ce que je prêche. Oh, koyo kangate kolanda te landaka maloba. Non. Tokolanda maloba te tokolanda pe eloko yozo sala. Tokolanda eloko ozo sala. Maloba kaka te eloko ozo sala tokolanda yango. Écoutez, je regarde la vie de Moïse. Dieu a donné à Moïse la mission d'amener le peuple d'Israël à Canaan. Mais Moïse, arrivé au chemin, il n'a pas fait ce que Dieu demandait de lui. Dieu a dit, bon, parce que tu n'as pas fait, Moïse à la pont exacte, je dois en finir avec toi ici. Et Dieu a récupéré Moïse. Il a dit, regarde les Canaan, c'est pas toi qui feras entrer le peuple d'Israël. Tu regardes au loin, mais toi, ça s'arrête ici parce que tu n'as pas obéi. Mon frère, tu n'es pas là comme un peu pour nous faire passer. Non. Si tu finis ta mission, Dieu va te récupérer. Il va te tuer. Et il prendra une autre Josué pour faire entrer le peuple dans la terre promise. Enlève ce langage-là qui te dit souvent, je suis un pont. Tu n'es pas un pont pour nous faire passer. Tu es un modèle. Et la troisième des choses, la vie chrétienne est une vie qui commence par soi-même. N'attends pas vers les autres, comme je venais de dire tout à l'heure. Ça doit commencer en toi, à l'intérieur, au-dedans de toi. La transformation commencera d'abord par toi-même. N'attends pas les autres être transformés avant toi. Tu dois d'abord commencer à être transformé et ensuite attendre par les autres. Peut-être c'est toi qu'on attend. Dès que tu seras transformé, nous serons encouragés d'être aussi transformés par toi. Et la quatrième pour terminer, tu n'es pas appelé à vivre une vie de dualité. Sois vrai avec toi-même. Sois vrai, mon frère. Sois vrai. Parce que la question nous est posée. Suis-je un modèle à suivre pour les autres? Suis-je un modèle? J'aimerais te poser cette question. Tu es un modèle? Moi, je suis un modèle. L'autre est là, toi qui vas suivre cette capsule. Tu es un modèle. Tu réclames beaucoup aux gens. Ce que toi-même, tu n'y arrives même pas à le faire, mon frère. Tu es là prêt à parler, beaucoup critiquer. Tu réclames beaucoup aux gens ce que toi-même tu n'y arrives pas à dire. J'aimerais souligner, pour finir avec cette phrase avant de prier, je dis ceci. Être un modèle, c'est de vivre de façon à inspirer et à encourager les autres dans la foi. Si tu veux être un modèle que les gens auront comme référence, tu dois inspirer, vivre conformément à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.